C'est une hausse du prix du gaz de 5%. Le montant des hausses qui se profilent pour l'année prochaine sur les contrats d'assurance. La moitié des Français interrogés ont du mal à financer leurs vacances cet été, voire décident carrément de ne pas partir. Dans un monde où tout augmente, beaucoup de gens pensent que voyager est devenu un luxe auquel ils ne peuvent même plus penser. Et pourtant, dans cette vidéo, je vais vous montrer point par point comment moi et mes potes, on a réussi à partir au soleil en plein mois de novembre pour moins de 300 € par personne à la semaine. Billets d'avion, transport et logement compris. Petit disclaimer, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais relater mon expérience et que les conseils que je vais donner sont applicables selon les situations de vie de chacun. La période de voyage. La première chose à laquelle vous devez penser lorsque vous planifiez votre voyage, c'est de savoir quand est-ce que vous souhaitez partir. Il faut savoir que lorsque vous partez hors saison et en dehors des vacances scolaires, vous pouvez bénéficier d'un avantage assez considérable sur les prix des billets d'avion et du logement. En plus de l'avantage financier, vous allez pouvoir partir plus tranquillement, puisque partir en vacances quand tout le monde travaille, c'est le meilleur moyen d'être tranquille finalement, et de profiter pleinement du lieu dans lequel vous êtes. Dans notre cas, on a convenu qu'on partirait au mois de novembre, et ensuite on s'est dit que le prix du billet d'avion fixerait notre départ et retour de vacances. Choisir les bons billets d'avion. Pour trouver des billets d'avion à des prix attractifs, déjà je vous conseille d'éviter de vous rendre sur les sites des compagnies directement. Passez plutôt par un comparateur de vol comme Skyscanner ou Google Flight. À la différence des sites de compagnies aériennes, Skyscanner lui va analyser tous les vols sur une certaine période et vous sortir les meilleurs prix. Donc quand vous arrivez sur la page de Skyscanner, vous pouvez d'abord rentrer votre aéroport, l'aéroport duquel vous souhaitez décoller. Ensuite, en ce qui concerne la destination, je vous recommande de sélectionner monde entier, comme ça vous pouvez avoir de belles surprises, que ce soit au niveau budgétaire ou même découvrir de nouvelles destinations. Pour la période de voyage, vous pouvez inscrire que vous avez des dates flexibles et sélectionner un mois. Et donc quand vous lancez la recherche, vous pouvez voir les résultats des différents vols qu'il y a sur la période, classés par prix croissant. Donc vous pouvez voir par exemple que pour vous rendre en Espagne, on a des vols directs à partir de 75 €. Donc nous, dans notre situation, on a appliqué exactement cette méthode et on a vu que les billets pour se rendre à Tenerife coûtaient seulement 70 €, aller-retour en vol direct, à départ de Nantes et retour à Nantes. Le logement. Donc une fois que vous avez votre destination, votre vol, place au logement. Alors les questions qu'il faut se poser au niveau du logement, avant de se poser la question du prix, c'est surtout de savoir qu'est-ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez être au bord de la mer, plus en montagne, dans un coin tranquille, dans un endroit où vous êtes proche de tout, vous ne souhaitez pas utiliser la voiture? Toutes ces questions sont à prendre en compte lorsque vous choisissez votre logement. Dans notre cas, nous, ça ne nous dérangeait pas de conduire. Et en faisant nos recherches, on a remarqué que l'île de Tenerife reste assez petite. Il est possible de traverser l'île du nord au sud en seulement 1 heure. Il faut savoir également que le prix du carburant à Tenerife est assez dérisoire par rapport à ce qu'on peut retrouver en France. Accrochez-vous bien, le prix du diesel est à 99 centimes. Donc on pouvait faire nos pleins pour 44 €. Ce qui fait que ça nous dérangeait pas donc de louer une voiture et par conséquent d'avoir un logement qui était un peu plus éloigné des zones touristiques, nettement moins cher que si on était sur la côte. Quand on voyage, il y a toujours deux teams, ceux qui préfèrent partir en hôtel et ceux qui préfèrent partir en Airbnb. Pour ma part, je préfère largement partir en Airbnb. J'ai toujours fonctionné comme ça parce que l'application, je la trouve très simple d'utilisation. En cherchant un logement un peu plus éloigné des zones touristiques, on a réussi à trouver une petite pépite avec vue sur mer et vue sur le volcan du Teide, un logement prévu pour 6, alors que nous on n'était que 3 dedans, donc c'était très spacieux, et on a payé seulement 439 € à la semaine. Donc tout ça à diviser en 3, parce qu'on était à 3 à participer. Le mode de déplacement. Alors maintenant qu'on a nos dates de voyage, notre billet d'avion et notre logement, comment on se déplace ? Tout dépend du type de destination dans lequel vous êtes. Je vous conseille de bien rechercher sur internet et de regarder ce qui est fiable en termes de sécurité, en ce qui concerne le coût. Si vous êtes dans une ville, essayez de voir quel est le prix du métro, des bus. Donc nous, on est sur une île, il y a pas mal de routes de montagne, donc on a dû forcément opter pour une voiture. Comme je le disais précédemment, le prix de l'essence est dérisoire, 99 centimes du litre pour les voitures diesel. On a réussi à trouver avec une agence bien implantée sur l'île une voiture pour 214 € à la semaine. Nous n'avons pas eu besoin de laisser de caution, ça c'est très important aussi parce que parfois quand vous louez une voiture, les cautions sont exorbitantes. Donc 214 € à la semaine et tout s'est très bien passé. Les activités. À présent qu'on a notre bonne base pour partir en vacances, c'est-à-dire le billet d'avion, le logement et le mode de transport, place aux activités. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en amont, on s'est renseigné sur tout ce qu'on pouvait faire sur l'île de Tenerife. Là où vous pouvez faire des économies, notamment dans des endroits comme Tenerife où vous avez beaucoup de randonnées à faire, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre de guide spécialement pour faire
les randonnées, pour visiter les plages, etc. Pour ce qui est des visites guidées, je vous conseille de vous rendre directement sur place, vous rendre dans les offices de tourisme et vous laisser démarcher par les gens qui essayent de vous attraper dans la rue. Des fois, leurs tarifs sont nettement plus intéressants que ceux qu'on peut voir sur internet depuis la France. Évidemment, il faut bien faire attention de ne pas tomber dans des attrapes touristes. C'est pour ça que si vous avez quelques notions d'anglais ou d'espagnol ou de portugais, tout dépend du pays dans lequel vous êtes, c'est toujours bien pour se faire comprendre et pas se faire arnaquer. Donc pour les activités, bien se renseigner en amont sur ce qu'on peut faire et attendre quand c'est possible d'être directement sur place pour faire vos réservations. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour finir, j'aimerais vous faire un bilan de combien ça m'a coûté de partir à Tenerife pendant une semaine à 3 personnes. Et bien, en additionnant ma part de logement, ma part dans la location de voiture et mon billet d'avion, ça m'est revenu à 287 € à la semaine. Évidemment, à ça, il faut ajouter les restaurants qu'on s'est fait et les courses. Mais vous pouvez voir que désormais, il est possible de partir au soleil en plein mois de novembre en vacances pour moins de 400 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à planifier vos prochains voyages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me demander sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.